Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'interprétation des configurations astrologiques sur une semaine. Donc nous allons voir ensemble comment se présente et ce que peut nous promettre cette semaine du 20 au 26 novembre 2023. Donc le fait marquant de cette semaine est l'entrée du soleil en Sagittaire. Ça va se faire dans la journée du 22 novembre. Le soleil va être en Sagittaire dans le premier décan, ce qui met en avant la planète Jupiter, donc premier décan du Sagittaire, 22 novembre, 1er décembre à peu près. Et donc Jupiter en Taureau va être aussi important, je vais y venir. Au cours de la semaine, nous aurons 3 planètes en Sagittaire. Mercure s'y trouve déjà, il va y rester jusqu'au 1er décembre. Mars va y rentrer le 24 novembre, donc en fin de semaine. Et donc, on peut dire qu'à partir de jeudi, vendredi, l'énergie, le signe du Sagittaire va être particulièrement important pour nous dans nos vies, sur le plan aussi sociétal. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les grandes thématiques du Sagittaire. Avant cela, je termine mon balayage des configurations astrologiques. Donc, Vénus est toujours en Balance et va y rester jusqu'au 4 décembre. Pour le reste, on a des configurations, on va dire, auxquelles on est un petit peu habitué. Jupiter, Uranus en Taureau, Pluton qui termine doucement mais sûrement sa course en Capricorne, qui se rapproche du Verseau. Début d'année, il y aura un changement d'énergie à ce niveau-là. Et puis Saturne, Neptune en Poisson. Voilà, pour un petit peu les points essentiels. Alors, revenons au fait que dans la semaine, le Scorpion passe le relais au Sagittaire. Le Sagittaire, son symbole, c'est la flèche. La flèche avec un petit bout d'arc, ça fait penser vraiment un petit peu aussi au centaure, avec l'idée d'objectif, de but, de cible à viser. Donc on rentre là dans une énergie très focalisée, très concentrée dans une direction. La flèche, elle ne part a priori que dans une direction. Il n'y a que dans les films où elle se coupe en deux et elle part dans 2 directions différentes. Donc là, ça nous incite à nous questionner et peut-être aussi à voir des opportunités par rapport à cette notion de chemin, cible, progression. Le Sagittaire, c'est une énergie de progrès, progression, avancement, encore une fois, focalisation sur un objectif donné. Donc peut-être que dans l'entre-deux, le passage entre le Scorpion et le Sagittaire, on peut sentir comme un peu un flottement par rapport à son chemin de vie. Ça peut être une période propice pour un bilan. Où est-ce que j'en suis dans mon cheminement, aussi bien personnel que professionnel, familial qu'amical, relationnel, mais peut-être aussi dans mon rapport à la santé, à mon corps. Donc voilà, on peut faire un point et regarder un petit peu en arrière, le chemin parcouru, quelles sont les valeurs, les priorités qui ont motivé notre progression, autre façon de dire les choses, après quoi on a couru pendant ces dernières années. Est-ce qu'il y avait peut-être parfois des peurs qui nous empêchaient d'aller dans telle ou telle direction, d'essayer aussi quelque chose de nouveau, de différent, mais qui pouvait nous attirer? Donc, en gros, où est-ce qu'on en est dans notre progression? C'est le chemin passé et présent qui peut, dans le début de la semaine et peut-être encore pendant une partie du premier décan du Sagittaire, être un peu mis en avant. Et le pouvoir de Jupiter, le grand pouvoir de Jupiter, c'est que c'est une planète magnétique. C'est une planète qui attire vers nous ce dont nous avons besoin pour évoluer. De préférence évoluer en conscience, mais même si on ne le fait pas de façon consciente, on a des opportunités d'évolution. Alors ces opportunités d'évolution peuvent se présenter de façon très différente. Parfois c'est sous la forme, on va dire, un peu d'une porte qui s'ouvre, comme un peu un cadeau que l'on reçoit. Et parfois, c'est de façon un petit peu moins sympathique. Ça peut être une crise, ça peut être un ras-le-bol, ça peut être le fait de dire « non, mais là, je peux plus continuer comme ça, ou ça ne peut plus continuer comme ça ». Une coupure aussi sur notre chemin, on ne peut plus continuer sur ce chemin donné. Mais dans tous les cas, il faut le voir comme l'indication que soit on est prêt à initier, à commencer sur une nouvelle direction, soit il faut quand même qu'on conclue un chemin. Là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Peut-être parce qu'on est déjà dans une impasse et que ça fait un moment en fait qu'on n'avance plus vraiment. On tourne peut-être un petit peu en rond. Et en lien avec Pluton en Capricorne,
Donc cette période du premier décan du Sagittaire peut nous inciter à faire encore tomber des cristallisations, des blocages par rapport à notre chemin d'évolution. Donc voir ce qui nous a poussé à avancer, après quoi on a pu courir, ce qui étaient nos priorités et nos valeurs principales jusqu'à présent, et percevoir s'il n'y aurait pas comme une invitation, soit à dépasser un cap, on continue à progresser sur le même chemin, mais là, ce serait peut-être le moment d'avancer, comme quand dans un travail, ça peut être le moment d'aller vers une progression, promotion, un avancement, ou alors ça peut être l'occasion de dire non, mais voilà, ce chemin-là, vraiment, faut que j'en change. Et là, on n'est plus sur quitter un emploi pour aller vers quelque chose de différent, et de vraiment différent. Donc Jupiter peut nous aider d'une part à voir le chemin parcouru et d'autre part, et ça va être particulièrement intéressant sur cette période du premier décan du Sagittaire, de voir quelles sont les bases que l'on pourrait poser pour soit continuer à progresser, soit vivre un changement d'orientation. Jupiter étant en Taureau, on est vraiment sur cette idée d'aller voir un petit peu nos bases, reprendre ce qui est fondamental. Le Taureau, c'est le deuxième signe du zodiaque, donc on est encore au tout début du zodiaque. On est sur ces énergies, ces signes, Bélier, Taureau, Gémeaux, qui sont là pour démarrer des choses, pour poser. Voilà. Donc le Taureau, signe de terre, on pose la structure solide, la base sur laquelle on va pouvoir construire, sur laquelle on va pouvoir élaborer nos futurs développements. Donc, autant se mettre au clair, à la fois, encore une fois, sur nos priorités passées, après quoi nous avons couru, comme ce que l'on pourrait avoir besoin pour continuer à avancer, là où on se sent peut-être un appel. Le Sagittaire, j'en parlerai davantage dans la vidéo que je vais faire sur ce signe, est vraiment un signe qui est relié à l'intuition. C'est l'intuition du chemin à parcourir, c'est l'intuition de la prochaine étape vers laquelle tendre, c'est l'intuition de la direction juste à suivre plutôt que de se fourvoyer dans des directions, dans des recherches qui ne sont pas les bonnes. Donc on est dans cette idée que on peut y voir plus clair pendant cette semaine, même si c'est pas forcément confortable, parce que parfois on peut voir qu'on s'est un petit peu planté de chemin, ou on peut voir qu'on avance peut-être plus vraiment, voire que ça fait un moment qu'on stagne. Donc, comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas d'horoscope typique, ça va attendre les Verseaux, ça va attendre les Lions, ça va attendre les Gémeaux. C'est vraiment en fonction de chacun où on en est dans notre vie, dans notre cheminement. Donc, si on a pu, on va dire, progresser, peut-être que dans ce cycle, voilà, on va sentir que c'est le moment de franchir une étape. Si on a eu du mal à progresser, ou s'il y a des zones de notre sphère psychologique, sphère de vie personnelle, qui sont prêtes à progresser, qui sont prêtes à connaître un certain progrès, peut-être qu'on pourrait sentir une espèce de tension à aller voir, tension à remettre un petit peu les choses en cause. Et si ça fait un petit moment qu'on stagne, là, ça peut être sous forme de frustration, d'insatisfaction, de ce sentiment que non, ça avance pas et on n'est pas bien avec ça. Mais voilà, c'est effectivement un temps un peu de bilan, un temps de constat qui peut être intéressant à faire dans cette semaine, à partir notamment de jeudi, vendredi, pour pouvoir y voir plus clair sur, encore une fois, qu'est-ce que l'on va pouvoir mettre en place pour continuer à avancer ou mieux avancer dans nos vies. Attention peut-être pour les signes de feu à la remontée éventuelle d'impatience, d'impulsivité. Donc voilà, on rentre dans un signe de feu, donc ça stimule cet élan vital dont les signes de feu sont porteurs, et donc ça stimule particulièrement l'envie d'avancer, l'envie de progresser. Et ça peut du coup provoquer de l'impatience, surtout quand on est porteur des signes de feu, où on peut réagir. Donc quand je dis porteur d'un signe de feu, oui, on peut avoir son soleil en Sagittaire, son soleil en Bélier, on peut avoir son soleil en Lion, mais Mars fait aussi très bien l'affaire. Si on a Mars en Sagittaire, Mars en Bélier ou Mars en Lion, autant dire que l'impatience, on doit connaître ça. Donc impatience, impulsivité, peut-être parfois aussi envie d'envoyer les choses balader quand justement il y a eu pas mal de frustration ou de blocage. Mais bon, pour que ça se passe bien, et c'est l'invitation de Jupiter et Uranus en Taureau,
prendre le temps d'y voir clair, prendre le temps d'évaluer les priorités et prendre le temps un peu de construire une espèce de plan d'action, hein. Alors évidemment, parfois on peut se jeter un petit peu corps perdu dans le changement, mais bon, pour autant essayer de border un petit peu pour s'assurer que on va pas le regretter ou on va pas partir sur un coup de tête pour s'arrêter très rapidement. Voilà, on va pas se tromper non plus de chemin. Après, c'est toujours mieux, je pense, hein, mais ça c'est peut-être ma conception personnelle, d'essayer quelque chose, bon, avec prudence, hein, mais d'essayer quelque chose plutôt que d'éternellement attendre le meilleur moment pour faire les choses, sachant que ce meilleur moment peut ne jamais se présenter. Et donc voilà, parfois il faut aussi un peu provoquer le changement. Pour les signes d'eau, quand il y a du feu comme ça peut être un petit peu remuant aussi parce que c'est pareil, le côté dynamisation des signes de feu, peut aussi dynamiser l'aspect émotionnel. Donc là, on peut avoir les résistances au changement, les peurs de l'inconnu qui remontent quand on a pas mal de signes d'eau. Mais aussi si on est voilà Scorpion avec cette influence du Sagittaire, on peut aussi avoir la combativité, l'envie de ouais là, il faut vraiment que ça avance et puis je vais te rentrer dedans si tu m'empêches d'avancer ou voilà s'il y a un obstacle je vais y aller franco. Donc il peut y avoir comme ça un petit peu des débordements émotionnels si on n'est pas forcément à l'aise ou dans une période où on veut vraiment que ça avance. Voilà, ça peut être un petit peu tendu. Les signes de terre sont ceux qui peuvent avoir le plus de difficultés avec le changement, hein. Ils aiment la sécurité, ils aiment la stabilité, ils aiment s'assurer que voilà, il y a une espèce d'assurance, hein. Je change, ok, mais vraiment si tout est bien bordé, tout est bien assuré, tout est bien cadré, donc c'est un changement contrôlé. Sauf que le changement, on ne peut jamais totalement le contrôler, sinon on n'appellerait pas ça un changement. Donc les signes de terre, attention à vos résistances au changement. Si vous sentez de la frustration et de la tension, c'est bien qu'il y a quand même un besoin de changer des aspects de votre vie. Donc regardez dans votre vie là où vous avez peut-être le plus de frustration. Et c'est sûrement là où cette période du Sagittaire va vous inviter à faire bouger les choses. Quant aux signes d'air, ils peuvent être à l'aise avec le changement, mais ils sont aussi parfois à l'aise avec l'inconstance. C'est-à-dire que c'est un changement qui ne dure pas bien longtemps. On va vers ci, puis après on va vers ça, puis on change pour ci, puis après on change pour ça. Bon, ça peut être intéressant si on veut cultiver l'ouverture d'esprit, les apprentissages, la curiosité, le fait d'expérimenter, de tester, de découvrir. Mais fondamentalement, le Sagittaire demande de la focalisation, demande de la concentration, de la continuité, hein. C'est encore une fois cette idée de l'arc, de la flèche et de la cible, hein. L'objectif, c'est que quand même la flèche atteigne la cible et de préférence le centre, hein, en tout cas s'en rapproche le plus. Si j'envoie ma flèche mais que euh, j'ai envie de l'arrêter ou je regarde même pas où elle va et puis j'en envoie une autre après, puis encore une autre, est-ce que j'atteins vraiment mon objectif? C'est pas évident. Donc voilà, pour les signes d'air, enfin les personnes qui auraient pas mal de signes d'air ou qui auraient des configurations en signes d'air qui montrent qu'effectivement il peut y avoir un petit côté un petit peu changeant, versatile, superficiel qui peut être assez présent. Donc prenez le temps d'étudier ce qui pourrait en termes d'intuition, d'inspiration venir se présenter à vous dans cette période du premier décan du Sagittaire et demandez-vous là aussi, hein, de toute façon Jupiter, Uranus en Taureau nous invite tous à nous poser, à prendre le temps de la réflexion calme, à vraiment être voilà dans la recherche de ce qu'il y a de meilleur, de plus juste pour nous, de bénéfique, et donc de prendre le temps vraiment voilà, de réfléchir aux changements qui pourraient être envisagés ou à la progression, à l'évolution qui pourrait se dessiner pendant ce mois du Sagittaire. Donc c'est une période propice pour voir plus clairement le chemin parcouru, pour deviner le chemin que l'on pourrait prendre, la direction à suivre, qu'il s'agisse de progresser ou qu'il s'agisse de, comme un carrefour, hein, de bifurquer. Donc de faire face aussi aux obstacles, hein, ils vont remonter aussi, hein, c'est le rôle de Pluton au Capricorne, donc avec le mois du Sagittaire, ce sont les obstacles à l'évolution, hein, c'est comme un chemin sur lequel on est, puis il y a
un tronc d'arbre au milieu, donc c'est un obstacle. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cet obstacle-là? Donc là, on pourrait vraiment le voir et y être confronté, mais aussi donc voilà, ne pas rebrousser chemin en se disant ben c'est ballot, il y a un obstacle, bon, ben, j'arrête, je laisse tomber. Peut-être qu'effectivement, ça nécessite au contraire de travailler à surmonter l'obstacle. Et puis, ben, ça peut être une belle période, tout ce mois du Sagittaire, mais particulièrement dans le premier décan avec donc Jupiter, pour tout ce qui pourrait toucher à un gain, un bénéfice. Alors, ça peut être financier, matériel, parce que quand on dit gain, bénéfice, en général, spontanément, on va penser à, je sais pas, une rentrée d'argent ou un changement de travail et une meilleure rémunération, enfin bon, bref, on va penser à un bénéfice matériel. Mais ça peut être aussi un bénéfice émotionnel, un bénéfice intellectuel, un bénéfice relationnel. Donc, il faut vraiment voir cette notion de gain et de bénéfice de la façon la plus large possible. Peut-être que je vais me sentir plus apaisée, justement parce que je prends une direction qui me convient. Hein, bon, ça va se faire petit à petit, mais voilà, peut-être que les tensions qui étaient dues au fait que j'étais pas sur le bon chemin ou que je suivais pas la voie qui me convenait, ben, grâce à l'influence de ce mois du Sagittaire, je vais avoir la possibilité de prendre un chemin qui me convient mieux et ça va du coup me donner un gain, un bénéfice en calme, en tranquillité, en sérénité. Je vais me sentir plus en adéquation, plus en cohérence avec moi-même. Peut-être aussi avec Vénus en balance, si j'arrive à m'exprimer davantage, de façon plus juste, plus adaptée, ben, je vais avoir aussi un bénéfice de ce côté-là, de me dire, ben oui, ça fait quand même du bien de dire les choses avec honnêteté, avec intégrité, mais de préférence aussi dans le respect de l'autre. Hein. Si je dois dire des choses, même des choses un petit peu délicates, il suffit pas de dire, ben oui, je vais dire honnêtement ce que je pense. Il peut y avoir aussi le besoin de le faire dans un certain cadre de bienveillance, hein, sinon après, ben, autant dire qu'on va précipiter très certainement soit un conflit, soit on va blesser l'autre. Bon, voilà. Donc ça peut être un gain aussi en expression, en qualité relationnelle, hein, avec Vénus en balance, et donc cette configuration Sagittaire et Taureau, on pourrait s'apercevoir que là ça se passe mieux sur le plan des relations, ça se passe mieux avec certaines personnes, ou ça se passe mieux de manière générale, on est peut-être plus à l'aise, on est peut-être voilà, on a peut-être un peu plus compris ou on a maîtrisé un petit peu certains codes de la relation, si je puis dire. Donc voilà, ça peut être aussi un gain et un bénéfice sur le plan relationnel, mais ça peut être aussi intellectuel. Alors j'en reparlerai par ailleurs, hein, là je vois déjà que je commence à être un petit peu longue sur cette vidéo, mais avec Mercure en Sagittaire, l'esprit de recherche peut être activé, hein, plus ou moins particulièrement, enfin, plus ou moins fortement, hein, selon si cet esprit de recherche est déjà présent en nous ou pas. Et donc, on pourrait avoir envie et l'opportunité, avec Jupiter en Taureau, de développer cet esprit de recherche, de quête, de sens de la découverte, de l'exploration intellectuelle. Et on pourrait gagner aussi de cette manière-là, par l'acquisition de nouvelles connaissances, par des découvertes intellectuelles qui pourraient se faire et qui se révéleraient enrichissantes. Donc voilà, période où la question du chemin, la question de l'évolution, des questions de progression commencent et vont donc tout ce mois devenir particulièrement importantes. On commence peut-être avec une période un peu de bilan, de récolte aussi, hein, toujours. Hein, voilà, si j'ai encore une fois bien progressé, peut-être que sur cette période-là du premier décan, ben, je vais avoir là aussi un bénéfice, hein, un retour sur investissement de ma capacité que j'ai eu à progresser dans tel ou tel domaine de ma vie. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer comme interprétation sur la configuration des planètes sur cette semaine du 20 au 26 novembre 2023. Donc on peut dire au revoir à l'énergie Scorpion et bienvenue au signe du Sagittaire. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de votre écoute, de vos likes, de vos abonnements, enfin, vous connaissez tout ça. À bientôt. Au revoir et bonne semaine.